J'ai été le seul qui a accompagné IB dans le village de Kadhafi. Nous sommes partis avec Blaise, bien entendu, monsieur. C'est Blaise qui a été votre intermédiaire auprès de Kadhafi. Auprès de Kadhafi. Il nous a reçus dans son village et sous un tank. Voilà comment Blaise a présenté la rébellion. Vous êtes parti avec l'avion présidentiel du Burkina ou bien comment les choses se sont passées? Non, Kadhafi a envoyé un avion nous chercher. Et l'avion, vous êtes allé trouver Blaise là-bas ou bien vous êtes parti avec le président Compaoré à partir de Ouagadougou? Non, nous ne sommes pas, comment dirais, bien entendu, partis avec le président. Nous sommes partis dans un avion IB et moi. Un avion de l'agent Maïra lui est venu nous chercher. Et nous sommes allés... Vous cherchez à partir d'où? Ici, IB était à Dassasgo. Vous voyez, mais Dassasgo, quand vous arrivez, il y a une boîte de nuit qu'on appelle le Bembao. Oui. Il y a un terrain qui est là. Après le terrain, juste, IB était logé dans la deuxième villa. Quand vous tournez à gauche après le terrain, c'est là IB était logé. C'est après, voilà, on a changé de truc. Et c'est de cette villa-là que IB est parti en France où il a été arrêté plus tard. Donc c'est de là, nous sommes venus, Gibril Bassolé, qui a coordonné tout, qui a ficelé. Et après, Diendéré nous a reçus et tout. Et nous sommes partis. IB n'avait été accompagné que par Diendéré. Et quand nous sommes arrivés, lui, il a recueilli Blaise, nous étions deux. On a dormi ensemble. Kadhafi nous a reçus le lendemain soir. Vous comprenez, c'était autour de 18h. Donc, séance de Nantes, Blaise a présenté la crise ivoirienne. C'était les chrétiens du Sud qui ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat et même être président. Et voilà la crise qui s'est vue en Côte d'Ivoire. Il s'était déjà vu auparavant, bien entendu, lui et Blaise. Mais Ibé devait prendre la parole, parler, dire ce qu'il peut faire. Et vraiment, il peut renverser Gbagbo. Donc, quand Kadhafi a été sûr de ce qu'Ibé avançait, il dit, en tout cas, il a épaté, mais Kadhafi, il a dit, c'est un bon soldat. Il était vraiment robuste et vraiment veillant. Et il dit que c'est lui-là qui avait fait le coup d'État. Kadhafi avait déjà entendu le nom d'Ibé. Sans le connaître. Sans le connaître, par RFI, qui était largement revenu qu'une poignée de petits soldats a renversé Bédié. Il a demandé comme ça, et il dit, mais comment, il paraît que vous étiez que 60 à renverser Bédié, mais comment tu as pu? Ibé a raconté la scène que les généraux ivoiriens étaient pourris d'argent. Aucun n'était militaire. Lui, il a regardé, il sait que s'il prenait son courage, aucun ne pouvait sortir. Et c'est comme ça, lui, il a renversé les choses et qu'il est prêt à renverser Gbagbo. Oui. Et c'est ainsi, séance tenante, Kadhafi a donné 60 milliards. 60 milliards de francs. Ça, c'était dédié à la rébellion. Alors, ces 60 milliards qu'il... Ce sont 2 milliards. 2 milliards à Blaise, ça c'était voilà, pour lui. Mais les 60 milliards étaient dédiés à la rébellion. Et des armes qui devaient venir sur le Burkina avec un avion cargo qui devait les porter. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de port ici pour les faire venir par bateau. Et c'est comme ça que l'arsenal est arrivé. Et l'avion a fait, au moins de la Libye à ici, l'avion a fait 7 tours, monsieur. Et ces armes qui ont été déportées ici, malheureusement, nous n'avons pas eu à bénéficier de toutes ces armes. Blaise a pris ces armes pour armer, c'est vrai, l'armée du Burkina, mais pas l'armée, pour suréquiper le RSP. Le régiment de sécurité qui n'existe plus au Burkina, qui a été dissous. Oui, j'ai appris par les médias. Oui. Donc, monsieur, voilà la provenance des armes du RSP. Alors, les 60 milliards que Kadhafi a donnés, qui les a récupérés? Est-ce Blaise Compaoré? C'est Blaise Compaoré, mais je vous dis, mais quand les gens... parce que quand vous dites qu'on a donné 2 milliards à Blaise Compaoré, et 60 milliards pour la rébellion. Quand l'argent a été récupéré une fois de retour, maintenant, comment l'argent a été utilisé sur le terrain? L'argent ne devait que transiter par Blaise, qui était le tuteur de IB. Et puis, mais progressivement, il gérait voilà, la chose pour que ce soit bien fait. Mais malheureusement, arrivé ici, Blaise n'a donné que 2 milliards à IB pour commencer. Et quelques armes, j'ai précisé, j'ai quelques armes. Vous voyez, la télévision ivoirienne a montré une arme lourde, indéplaçable devant le camp d'Abman. Et pour dire que la Côte d'Ivoire est attaquée par un pays étranger, que voilà, cette arme-là, cette arme lourde-là ne pouvait pas provenir d'une rébellion, que c'est un pays vraiment qui les attaque. Et il y avait la deuxième arme lourde comme ça, était à Boaké pour déloger le cas Génie, pour prendre le cas Génie. Et la troisième était devant la BAE, un camp réputé proche pour Gbagbo, des extrémistes durs. Donc voilà les 3 armes lourdes qu'on a reçues. Alors il y a eu des centaines. Alors, donc, vous voyez, sinon, si on avait tout l'arsenal que Kadhafi a donné, mais Gbagbo tombait la même nuit ou la même semaine. Mais quand on n'a pas reçu toutes les armes, et Blaise nous dit, si on prend un camp, on prend les armes, on récupère, au fur et à mesure, on devait combattre. Donc, ça a rallongé la crise. Voilà comment Gbagbo n'a pas été renversé la même nuit, monsieur. Alors, vous avez dit qu'on vous a remis que 2 milliards de retour donc, à Ouagadougou, oui, pour que vous puissiez continuer donc, à mener la lutte sur le terrain. Concrètement, les armes que vous avez reçues,
comment vous les avez utilisés sur le terrain? Parce qu'apparemment, vous avez été trahi par Blaise Compaoré une fois après avoir quitté Kadhafi. Oui, et c'est là qu'est née la pomme de discorde entre Blaise et IB. Parce que quand les armes ont été bloquées, on a donné une infime partie. Et les 60 premiers chefs de groupes rebelles qui sont rentrés ont eu des armes pleines de bâchés, pick-up. Là, c'était des Kalachnikov, A52, des 12-7 RPG, les roquettes, donc, mais qui n'étaient pas en nombre suffisant. Vous voyez? Donc, alors que les jeunes sur le terrain, dès que maintenant on a lancé un appel, tout jeune qui veut combattre, qui veut nous aider peut venir. Donc les gens venaient volontairement parce que les gens en avaient marre dans tout le pays d'être contrôlés, d'être brimadés par les forces de l'ordre. Vous comprenez? Il suffisait de porter un boubou, on t'assimilait de Maliens, de Burkinabés. Donc, alors qu'au Burkina, c'était même pas trop, le boubou n'était pas trop porté. Et ce qui me fait rire, et tous ces gens-là, Gbagbo a été aidé à l'époque par le Burkina pour pouvoir aller en France et un jour être présent en Côte d'Ivoire. Mais une fois au sommet de l'État, il brimait. C'est vrai qu'il fait partie des acteurs politiques ivoiriens qui ont trouvé refuge au Burkina Faso ici. Oui, et chose que moi-même, je n'ai pas encore reçue. Donc, c'est pour vous dire quoi, dans la vie, chacun a sa chance, bien que le ministre de l'Intérieur, de chez vous, Alpha Barry, il est de mon village, Niakara. Oui, il a fait la Côte d'Ivoire. Ministre des Affaires étrangères. Oui, le ministre des Affaires étrangères. Bon, j'ai écrit, demandé une demande d'asile parce que vu ce qu'il a fait, il y avait besoin un peu de couverture sécuritaire. Donc, bref, je reviens au sujet pour dire que voilà comment est née la rébellion et voilà comment on a été trahi par Blaise. Le monde n'est pas fort, comme vous le dites, mais arrivé... Mais c'est une trahison, oui, puisqu'en principe, il y avait 60 milliards, comme vous l'avez dit, mais il nous a remis que 2 milliards. Blaise IB était devenu quelqu'un de gênant qu'il faut donc éliminer, c'est-à-dire enlever de la rébellion. Vous voulez dire que Blaise Compaoré voulait éliminer Ibrahim Koulibaly? Non, pas l'éliminer physiquement, mais l'enlever de la tête de la rébellion. Voilà, le neutraliser. Parce qu'il en savait trop, monsieur. Quand on vous donne quelque chose et que vous voulez bloquer tout cet argent, et lui qui est le témoin, vous faites quoi? Bon, moi, je n'étais pas méconnu, ils sont chargés de mission, machin. Donc, le problème, on ne pouvait pas, on s'entend. En tout cas, on ne s'est pas appris aussitôt à moi. Et quand j'ai observé les choses, à un moment, m'est donné, Blaise a fait croire à Bibé que le terrain est prêt. Il y a des gens en France que, voilà, dès qu'il arrive, il peut les contacter. Voilà, on leur a donné des numéros, il les appelle. Ces gens vont l'aider comme Bob Denard le faisait. Et ce sont des mercenaires en renversé Gbagbo. Dès que IB rentrait avec le régiment français qui était en place, la licorne, ils allaient renverser Gbagbo et Blaise allait, et IB allait diriger la transition de 6 mois et faire des élections pour que voilà, Alassane arrive au pouvoir. Parce que, pas arranger Alassane, mais s'il y avait des élections claires, Alassane était tellement populaire qu'il allait gagner. Donc on fait croire cela à IB. Moi j'accompagne IB chez Djibril Mebasoulé. À l'époque, Mebasoulé, vous voyez, je ne sais pas bien le quartier, il habitait dans une maison basse, il n'était même pas dans un duplex. On est rentré, ça rentrait comme ça, et il nous a reçus là, dans sa villa, à 18h15 où il a donné le visa et le billet d'avion à IB. La France avait déjà donné, Blaise avait tout préparé. C'est moi qui ai accompagné IB encore ce soir à 18h au Basolé, nous a remis le billet d'avion et le visa. Et quand il a pris son avion, il s'est fait arrêter en France. Il avait fait une déclaration que dans 7 jours, il devait rentrer à Abidjan et que Gbagbo allait tomber. Donc il avait été piégé simplement par Blaise et autres. Donc voilà réellement ce qui s'est passé. Entre-temps, dès que la guerre a éclaté sur le terrain, Gbagbo, quand il a filmé ses armes, que je vous ai dit que Kadhafi nous a donné ses armes lourdes, indéplaçables, quand on a frappé, que vous gagnez ou pas, si vous gagnez c'est bien. Là vous récupérez vos armes. Mais si vous devez battre en retraite, ces armes-là, vous ne pouvez pas les prendre, puisque ces armes qui sont plantées là, au sol, ce sont des armes lourdes, vous ne pouvez pas battre en retraite avec. On a abandonné ces armes que la RTA a filmé que voilà, la Côte d'Ivoire attaquée par un pays étranger. Alors, ce sont les forces du mal.